Je n'ai pas pu m'en empêcher. Je pense toujours à eux. À qui? À qui as-tu pensé? J'ai essayé de penser... Regardez! Oh non! Ça ne se peut pas. Dites-moi que je rêve! C'est le réalisateur d'Etu Game. Oh, la ville de New York City est attaquée par une créature gluante! Oh, qu'elle est dégueulasse! Et nous, le Jelly Squad, devons sauter à l'attaque pour lui sucer toute sa glu. Et le joueur qui aura sucé le plus de glu, ces petits points glu là, ici, là, à la fin de la partie, ben, il sera désigné vainqueur. Ok, pour ce faire, vous avez 7 dés chaque. Vous prenez vos dés, hein, et vous roulez vos dés dans votre arène. Ah oui, puis déjà, on veut le prévenir, hein, c'est un jeu en temps réel, donc ça va aller très vite. On va mettre quelques petits extraits de la partie au ralenti pour que tu puisses suivre. Tout à fait, sinon c'est trop rapide, hein? Capter l'œil humain, ça se peut pas. Ça se peut pas. On brasse le tout dans l'arène. Et là, les résultats sur vos dés vont vous servir à aller sécuriser des zones. La zone, par exemple celle-ci, où il y aurait le plus de points, le plus haut pointage, va remporter le résultat de la glu sucée ici. Mais ce qui est cool, c'est qu'il y a des pouvoirs sur ces dés-là. Et oui, parce qu'un dé de 5 et 6, ça n'a aucun pouvoir, c'est déjà tellement fort. Exact. Un dé de 3 et 4 en valeur peut te permettre de bouger ici la récompense obtenue lorsque tu es le vainqueur du suçage de glu. Et si tu as un 1 ou un 2, tu pourrais détruire un dé adverse. Donc, il y a plein de dés qui vont se faire détruire, qui vont aller au centre ici, et celui qui aura été le plus détruit autour de cette manche-là va se remporter un Jelly Pod. Sous lequel il y a caché un nombre de suçages de glu aléatoires. Voilà! Et à la toute fin, quand tu as placé tous tes dés, tu places ton paravent, alors tu isoles cette zone, il ne peut plus avoir de nouveaux dés dans cette zone-là, et à ce moment-là, tu lances le sablier, c'est 10 secondes, ça va vraiment vite, les autres doivent se dépêcher de finir, et après ça, on fait le total, et celui qui a le plus de glu est désigné meilleur suceur de glu. Après la 4e manche, parce que c'est un jeu qui se joue en 4 manches. Donc, après 4 manches, c'est là qu'on voit c'est qui le plus grand suceur de glu de l'histoire de l'humanité. Ok, je t'ai soufflé, je t'ai soufflé! T'es soufflé! Ben oui, ça a été rude, on dirait, ben. C'était donné! C'est rapide comme jeu, c'est incroyable, c'est efficace! Ouais, pour vrai, il était raqué, là. On a fait 2-3 games, là, puis Benjamin, là, il était genre vidé physiquement. Et voir même, il y avait l'œil même hagard. Oui, ça se dit ça, hein? Oui, l'œil hagard. Agar. Bon. Agar. Est-ce que t'as aimé ça, Benjamin? J'ai adoré ça. Oui! Mais c'est tellement le fun. C'est un party, ce jeu-là. C'est un party en boîte. Ouais. C'est sûr que tu l'amènes, ça fait lever n'importe quel party. C'est le fun. C'est un jouet, genre. Oui, puis c'est drôle, tu sais, on a vraiment beaucoup ri. Tu sais, à la limite, là, des fois, on avait l'impression de se retrouver dans du théâtre burlesque. Exactement. Là, ou le théâtre de l'absurde. Ouais. Il y a des... On se regarde, on regarde le board, on regarde le sablier, ce petit sablier, hey, peut-être? 15 secondes. C'est le plus rapide sablier de On a même calculé, c'est 10 secondes. 10 secondes, ouais. 10 secondes. Ça va vite, mais on rit beaucoup. Tu sais, je pense que il y a oui tout le plaisir qu'on retrouve dans les jeux de rapidité puis d'agilité, un peu comme Jungle Speed, parce que tu places les dés sur agile. Mais il y a aussi tout le plaisir, la jouissance de faire mal à des amis. Oui! Tu sais, de voir, genre, l'espoir disparaître de leurs yeux. Parce qu'on retrouve des take that, un peu comme Munchkin. Donc, tu sais, par exemple, moi, je me souviens, là, il y a un moment, là, je capotais. J'avais roulé que des 6. Et j'étais là, c'était un miracle. Je regardais tout le monde autour de moi. T'as 7 dés dans les mains, on se rappelle. Tu peux pas le partager avec personne parce que tout le monde est dans sa game. C'est un inside de toi à toi. Oui, fait que j'étais comme, oh mon Dieu! Ok, ben je mets des 6 partout. J'ai mis des 6 sur chacune des zones. J'étais vraiment fier de ma shot. J'arrête de jouer. 2 secondes plus tard, j'avais plus de dés. J'avais plus de dés sur la planche. Aucune idée qu'est-ce qui s'est passé. C'est contre-intuitif, alors que dans plusieurs autres parties, dans plusieurs autres jeux, les 6 valent énormément de points. Ouais. C'est toujours le cas dans ce jeu-ci. Mais les 1 et les 2 peuvent carrément te les faire buster. Ouais, puis quand tu mets un 1 et tu as le choix de péter un 4 ou un 6, tu pètes le 6. En termes de rejouabilité, c'est incroyable. Ouais. Tous tes panneaux, où est-ce qu'il y a plein de pouvoirs. Il y a 6 panneaux autour de la table. Il y a 6 panneaux, il y en a plus, il y en a 7 en fait quand tu joues à 4. Ouais. Et à 5 en fait. Ouais. Ils se revirent. Fait qu'il y a d'autres pouvoirs encore. Il y a des tuiles de plus qui ont même pas été dans la partie. C'est tellement bien fait, puis il n'y a aucune game que j'ai joué jusqu'à maintenant qui s'est ressemblé. Il y a des moments où, en plus, tu vires le panneau à 90 degrés, là. Fait que t'es tout le temps comme, ok, je vais aller.
Non, c'est Ah, plus là, c'est il plus est où, là! il est Ah, c'est plus là, c'est là! Fait que t'es comme un... Tu commets des bourdes. Tu commets des bourdes, c'est sûr et certain. Très tactique. C'est-à-dire les décisions doivent être prises sur le moment. Ouais. Alors des fois c'est toujours de la gestion de crise. Ça y est, je domine cette zone-là. On me l'enlève. On m'enlève 2 Maintenant, dés. qu'est-ce que je fais? Est-ce que je réinvestis? Ça vaut-tu la peine? Ah, et je m'en vais sécuriser une place, puis finalement, je l'enlève, je fais, ah, j'avais 2, 3. Tabarnane! Ouais. Là, t'enlèves tes 2, Les 3. doublés font C'est- tellement chier. Fait que oui, il y a une certaine profondeur, mais en même temps, on doit rappeler que c'est un jeu qui est très léger, qui est très chaotique aussi. Ah oui, pis si t'es quelqu'un qui est un nazi des règles, là, tu vas capoter, t'aimeras pas ça tout de suite, là. Ouais, non, c'est sûr et certain. Mais toi, comme étant un mauvais perdant, un amateur de jeux de dés, qu'est-ce que t'en as pensé? Ben écoute, je te dirais que à certains égards, j'ai adoré et à d'autres, j'ai détesté. J'ai adoré ça. J'ai adoré ça. C'est sûr et certain que le brasseux de dés en moi a vraiment pas trippé. J'ai brassé des dés de marde, j'ai je pense mal que géré j'ai mes aimé. dés parfois, on m'a complètement... on m'a anéanti Ça mes se peut-tu parties. que t'as dit les mots après une partie? Si j'avais une assiette, en ce moment, je la briserais. C'est exactement le cas. Oui, Je j'ai... suis content qu'on aille souper après. J'étais tellement en tabarnouche à la fin de ma game parce que tous mes dés ont été retirés systématiquement par les garçons, de façon consciente ou non. Et donc, Je pense que t'as pas et à la fin, je pense que j'ai terminé la game avec 7 points. Puis pour vrai, le feeling que j'avais, c'est si j'avais eu une assiette, effectivement, ou un bol, Mais- ou une bière, j'aurais... C'est le Quand c'est ça feeling dans qu'on un jeu. retrouve dans les Take That, dans les jeux un peu comme Munchkin ou Oui. même Inis à certains égards, Ouais. désolé. Mais on retrouve ça un peu, l'espèce de... Oui, il y a quelqu'un qui sort de la game en faisant « Ben, tabourette ». Mais Oui, tous oui, les oui, autres oui. sont comme « Yeah! » Alors, Puis il y a aussi ça. l'affaire que tu ne peux jamais voir ce que les autres font vraiment. Fait qu'il faut que le tricheur en toi, mon cher Benjamin, aurait pu tricher plusieurs fois Ah, à ces parties-là. carrément. Tu peux Carrément. même tricher sans le savoir, te tourner un dé sans faire exprès. T'accroches le ça dé de change quelque quelqu'un, chose. t'es comme, c'était quoi déjà Fait ce que dé-là? Il y a des moments comme ça que si t'es quelqu'un qui trippe sur vraiment à être proche de ses règles, de son petit carpin, ça tu tripperas pas là-dessus. Non, c'est J'ai ça, comme l'impression t'sais. que c'est un jeu... Pensez-vous qu'on va en jouer plusieurs parties ou c'est un jeu qu'on va comme jouer 2 parties puis ça va être fini? Ben, tu sais, moi, je le recommande. Si vous cherchez justement cette espèce de petit jeu qui va combler un 20 minutes dans votre soirée, tu sais, qui s'explique ultra vite, qui peut... Tu sais, tout le monde est sur le point de s'en aller, avez-vous 30 minutes? Je le recommande, mais je le prescrirais avec modération. Tu sais, pour vrai, si vous voulez pas qu'il fasse l'effet chewing-gum, justement, puis que vous ayez vu ce que vous avez à voir, allez-y avec modération. Une fois de temps en temps, je pense que ça se plug bien, mais... Puis moi, je prends un petit shout-out parce que j'ai adoré Attack of the Jelly Monster avec quelques réserves. Mais moi, j'avais un beau petit... il est caché. Oui, j'ai adoré Grumph de la boîte de jeu. C'est une version, disons, plus familiale et où il y a, disons, les takedowns sont vraiment moins brutales. Et donc, pour ma part, je pense que je préfère les games justement où il y a moins ce genre de type de joueur ou de type de jeu-là. Et donc, chez Grumph, c'est vraiment, vraiment efficace. Entre les deux, je dirais pas que j'ai quelque chose qui... Tu sais, j'ai pas une préférence pour Grumph, mais on vous le dit, ce sont deux très bons jeux qui sont des fillers. C'est des jeux de rapidité, des jeux fillers, mais c'est pas le genre de jeu que je vous appellerai en faisant comme « Hey les boys, oubliez pas d'amener Jelly Monster C'est ça. pis Grumph! » Exactement. Puis si jamais vous cherchez plus de profondeur, même faut aller voir, on a une critique, on a 2 minutes en fait sur Space Alert. Alors si vous cherchez un jeu où il y a la pression, il y a la gestion de crise, mais vous voulez prendre un peu plus votre temps, ben on parle ici d'un 15 minutes plutôt qu'un 2 minutes. Alors Voilà. allez voir, c'est vraiment intéressant aussi. Space Alert. Fait que d'ici là, guys, je pense qu'on a le temps d'en faire une. Bon, on y va, on court, puis attention, hein, peut-être que la glu va envahir Montréal! Plus jamais de tes matchs avant la critique, pour vrai, man. Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partagez, partagez, partagez. C'est la leçon de Jésus!